bonjour à vous, âme incarnée, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage. Je vous souhaite bienvenue dans cette belle communauté à haute vibration et bienvenue dans l'univers. Vous avez vu, j'ai un compagnon, parce que c'est Pocahontas, c'est ma héroïne. C'était mon délire du jour. Oui, c'était pour vous dire que j'étais heureuse de vous retrouver. C'est toujours un bonheur ces temps de partage, parce que j'ai vraiment le sentiment d'être en votre présence. Alors, merci d'être présent. Merci pour votre écoute, votre attention. Et puis ces retours que vous me faites aussi de ces éclairages que peuvent vous apporter mes partages. Donc, merci pour ces jolis retours et puis ces encouragements à poursuivre sur cette voie. Aujourd'hui, je vais vous parler de nos résistances. Nos résistances inconscientes à travers un exemple, une expérience que j'ai vécue et que j'avais vraiment très envie de vous partager parce que possiblement ça pourra vous éclairer. Et vous pourrez vous dire, ah mais c'est bien sûr. Alors je dis bien possiblement, d'accord. Ces résistances, en fait, il y a une phrase que j'aime bien, que je trouve très parlante, de Jacques Salomé, qui dit ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et après, alors je ne sais pas si c'est de lui ou si ça a été rajouté, en tout cas, on déroule, ce qui ne s'exprime pas s'imprime, ce à quoi je fais face s'efface et ce à quoi je résiste persiste. Donc aujourd'hui, c'est le sujet de le jour, c'est ce à quoi je résiste persiste. Et ça s'est invité parce que j'ai eu tout d'un coup une fulgurance et je me suis dit mais oui, mais je l'ai vécu ça, je l'ai vécu donc je vais vous le partager pour vous montrer à quel point je ne voyais pas quand ça s'est manifesté et comment du coup j'exerçais une forme de résistance sans en avoir conscience et je bloquais tout. Et je restais dans cette situation difficile, douloureuse et éprouvante. Et puis j'en rajoutais à résister, à être dans cette forme de résistance, alors même que j'avais le sentiment que j'étais en train de lâcher quelque chose. Vous voyez, comme quoi, c'est intéressant. Donc encore une fois, tout ce que je vous partage, c'est mon point de vue, c'est ma vérité, c'est mon expérience, ce sont mes expériences, mes compréhensions, je vous les partage dans l'intention que ça puisse peut-être vous éclairer et vous amener du côté de votre propre guidance et de voir comment peut-être si vous le transposez ou vous dire mais attends, mais moi je vis une situation un peu similaire et tout ça, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas un message à travers ça? Est-ce que j'ai pas quelque chose à voir? Encore une fois, je vous le dis, je vous le redis, tout ce que je vous partage, ça n'est pas une vérité absolue, unique. C'est pas c'est comme ça et c'est pas autrement. Non, c'est voilà. Moi j'ai vécu ça. Aujourd'hui j'en comprends ça. Donc je vous le partage et puis vous voyez si ça peut vous servir ou pas. Voilà. Aujourd'hui, dans quelques temps, j'en sais rien. En tout cas, je suis dans cet élan. Donc, il y a une dizaine d'années de ça, j'étais travailleur social sur un dispositif particulier qui s'adressait à des personnes en situation complexe de par leur pathologie. Et nous étions une super équipe, vraiment une super équipe qui s'entendait très bien. Il n'y avait pas de tension, il n'y avait pas de conflit. Il y avait une belle entente, des partages, une belle solidarité, de l'écoute, de l'entraide sur les situations que nous accompagnons, que nous vivions aussi, de l'écoute et du respect. Et oui, ça existe. Donc cette équipe se retrouvait régulièrement ensemble pour aller manger au resto entre midi et 2. Enfin, vraiment, il y avait une belle dynamique. Nous avions un chef de service qui était un homme extraordinaire, d'une richesse d'esprit, un homme qui avait tout le temps une longueur d'avance, qui vous disait quelque chose, qui vous parlait d'un projet, et il était déjà avec un autre projet. Enfin, ça m'a toujours... voilà, quelqu'un qui
un visionnaire pour moi. Bon, bref. Et donc, avec qui nous avions aussi de très très bons rapports et qui nous laissait plutôt en autonomie parce que il estimait que nous étions adultes, que c'était notre job et pas le sien et que nous savions exactement ce que nous avions à faire. Donc, j'ai envie de vous dire, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et puis, cette personne a été remerciée et nous nous sommes donc retrouvés une équipe sans chef de service. A été recrutée une personne et à partir du moment où cette personne est arrivée, ça n'a plus jamais été comme avant. Alors entendons-nous bien. Tout ce que je vais vous partager ici, ça n'est pas pour critiquer cette personne, pour la juger, pour la montrer du doigt, pour dire parce qu'aujourd'hui, cette personne, si vous saviez comme je la remercie. Je pensais pas, à l'époque, avec tout ce que j'ai vécu, je pensais pas que je pourrais être dans la gratitude un jour pour cette personne, mais aujourd'hui, oui, je le suis, je peux le dire. Donc, entendez bien que je suis pas en train de dire cette personne-là, elle était méchante, elle était mauvaise, elle était... Non, c'est pas ça. C'est pour vous dérouler l'histoire. Donc, fini au pays de la magie, de Candy et de tout ça, cette personne arrive donc fort sympathique au début, très très sympathique, très jovial, voilà, vous allez voir, ça va être super, tout ça, machin. Bon, très vite, et je ne vais parler que pour moi. Je ne vais parler qu'en mon nom. Très vite, ça n'a pas été super. Ça n'a plus été super. Je ne m'y retrouvais plus, ni en termes de cohérence, des valeurs qui étaient les miennes, hein, du coup, qui étaient bousculées, de la parole, de l'éthique, bon, voilà, tout ça, moi, est venu me bousculer fortement. Et les relations avec cette personne, qui était mon supérieur hiérarchique, ont commencé à devenir conflictuelles, très rapidement conflictuelles, et souffrantes. Et extrêmement souffrantes, et je me sentais en grande difficulté, pas comprise, pas entendue, pas soutenue. Donc, je me suis dit, bon, ben, clairement, là, ça va pas le faire. Donc, je vais chercher du travail ailleurs. Je vais commencer à postuler ailleurs parce que je ne peux pas rester, je ne peux plus rester là. Il n'y a plus ma place. Je sentais que, voilà, je ne trouvais plus ma place, ni au sein de l'équipe, ni, du coup, une équipe qui était plus du tout solidaire, qui était plus du tout... en cohésion, enfin en tout cas c'est ce que moi j'ai vécu, hein. Je vous parle de ma réalité, hein, d'accord, voilà, ça c'est la réalité que moi j'ai vécue, ok. Donc je me suis dit bon bah je vais chercher du travail ailleurs. Donc j'ai commencé à envoyer des dizaines et des centaines de courriers, pas de réponse les gens. Ou alors, de temps en temps, une réponse « Bonjour, nous vous remercions pour l'intérêt que vous avez manifesté à l'égard de notre institution, mais voilà, votre profil ne correspond pas ou nous n'avons pas de poste pour votre profil. » machin. J'ai répondu à quelques annonces, j'ai postulé. Pareil, même pas contacté pour passer un entretien. Je me disais, putain, c'est pas possible. C'est pas possible qu'avec le CV que j'ai, l'expérience que j'ai, je décroche même pas un entretien. Ça voulait pas dire que, attends, comment, moi, personne ne veut de moi. Non, c'était pas ça. Je ne comprenais pas comment. Vu les postes qui étaient proposés, je correspondais à tout, je cochais toutes les cases. même pas on me proposait un entretien. Je me dis, non, mais c'est pas possible. Et je continue à écrire, à faire des candidatures spontanées, à ouvrir de plus en plus, à me dire, mais tant pis, je vais aller travailler, tant pis, je dois faire des kilomètres, je vais commencer à ouvrir, tout ça, machin. Donc j'ai commencé à ratisser large. Je suis contactée pour un entretien, et là, l'entretien, jamais de ma vie, j'ai été aussi pourrie d'un entretien. Je sais pas ce qui s'est passé. Je pense qu'on m'a envoyé un truc pour que je fasse que de la merde. Je vous assure. Même moi, je me serais pas embauchée. J'ai pas compris. Non, mais je n'ai pas compris. Vraiment, je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. Je sais pas.
état de conscience modifié. Bon, ben voilà, donc sans surprise, quand on m'a expliqué gentiment que ma candidature n'avait pas été retenue, comment vous dire? Mais je vous dis, mais même moi, même moi, je n'aurais pas retenu ma candidature. Qu'est-ce que... Voilà, donc... et ça a continué, hein, parce que pendant ce temps, ça continuait à se dégrader, là où je travaillais. Voilà, ça continuait à se dégrader de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Donc j'ai commencé à développer des maux, à somatiser, à être malade, à avoir envie de vomir tous les matins, à avoir des étourdissements, la tête qui tournait, je tanguais. Alors à l'époque en plus, je vivais à 20 km de mon poste de travail, donc j'avais de la route à faire. Et alors tous les matins, je partais revérifier un truc. Je partais et je me disais, oh, j'ai pas oublié d'éteindre le gaz, et je repartais. Oh, j'ai oublié de fermer la porte à clé, et je repartais. Non, mais le gaz était éteint, les lumières étaient éteintes, la porte était fermée à clé. Et vous voyez, j'étais dans une espèce de stress, de développer des tocs, d'être dans un état pas possible. Et je continuais à chercher et à aller travailler comme je pouvais. Ok. Et puis est arrivé ce qui devait arriver, hein, au bout d'un moment. Alors essayer d'avertir les délégués du personnel, en fait, de faire bouger, tout est tombé à l'eau, il y avait rien qui voulait, voilà, il y avait rien qui fonctionnait, rien ne fonctionnait. Et moi je continuais à envoyer des courriers, des lettres de motivation que je faisais de plus en plus belles, de plus en plus motivée. Je sortais ma plus belle plume, je me disais non mais là quand même, là sans déconner, là le mec qui liste candidature et il me trouve pas motivée, mais je sais pas qui va trouver motivé à un moment donné le type. Bon, toujours pas de réponse. Oh putain, des frais d'enveloppe, de papier, de timbre, je m'en suis foutu pour une. Je fais ça. Voilà, bon bref, je m'en suis foutu pour une paye de cantonnier. Bon, jusqu'au jour où, burn-out. Ben oui, burn-out. Bon, mais voilà, elle a fait un beau burn-out. Mais elle n'a pas compris. C'est-à-dire qu'elle est retournée, elle est repartie. Son médecin, il lui a dit, non, mais je vais t'arrêter plus longtemps, parce que la fille, elle a pris 15 jours. 15 jours d'arrêt. Comme après, elle était en congé pendant 3 semaines. Elle a dit, ben non, mais ça va. Non, mais je vais pas prendre de la maladie alors que je suis en vacances. mais oui, mais allez, vas-y jusqu'au bout. Mais va jusqu'au bout du truc, expérimente le truc. Vas-y, ah non, mais moi je suis allée jusqu'au bout, moi, quand je fais les choses, et je les fais pas à moitié, oh, s'il vous plaît. Donc voilà. 15 jours en arrêt, 3 semaines comme ça, parce que c'était pas des vacances, hein. Je peux vous dire que j'étais au fond du seau. Et mes vacances arrivent à leur terme, et puis je refais un point avec le médecin qui me demande si je suis sûre, si je veux bien retourner, qui me trouve quand même encore bien fragile. Moi fragile? Oh, tu me connais pas toi? Moi je suis pas fragile. Ça faisait, pour faire un burn-out, autant vous dire que ça fait un moment qu'on tire sur la corde quand même, hein, parce que j'étais chez le médecin 2 fois par semaine avant de faire le burn-out. Voilà. Et lui, il a vu le truc arriver, mais gros comme une maison. Il a essayé de me prévenir. Oh, mais non, attendez, c'est mal me connaître. Ok, donc je dis non, c'est bon, je reprends, tout ça, ça. Donc, je reprends en me disant que, de toute façon, si je reste plus chez moi, je vais pas y arriver, je ne pourrai pas reprendre, je ne retrouverai ni la force ni l'énergie de reprendre, et que voilà. Donc, je me fais violence, entendez bien ce que je vous dis. Je me fais violence et j'y retourne. Alors j'y retourne, la boule au ventre, l'amour dans l'âme. Je franchis la porte et là, j'entends là, ma petite voix intérieure qui me dit « Si tu restes ici, tu vas mourir ». Mais je l'ai entendu comme ça. Et je l'ai entendu tous les matins, pendant des mois. Entendez bien. Tous les matins, à chaque fois que j'ai franchi la porte, j'entendais « Si tu restes ici, tu vas mourir ». Voilà. Merci mon âme de me l'avoir dit. Donc, je reviens. Le lundi. C'était un lundi. Et j'apprends que le mercredi matin, je suis convoquée par la direction. Ce mercredi matin, donc je vais à ce rendez-vous avec la direction. Je ne sais pas du tout ce qui m'attend. Moi, je me dis que peut-être on va prendre de mes nouvelles. Naïve que je suis. Je me dis, on va me demander comment je vais, si ça va, si je suis en état de reprendre. Donc j'arrive
j'ai pas pu ouvrir ma bouche en fait, parce qu'on m'a demandé de la fermer. On m'a dit, comme ça on m'a fait. Non mais vous n'avez pas votre mot à dire. Ah, d'accord, très bien. Et dans le bureau, on me présente un autre chef de service, puisque un nouveau chef de service arrivait, donc on n'allait pas avoir un, mais deux chefs de service. Oh, 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 pompez là. Et on me dit, voilà, c'est votre nouveau chef de service. Maintenant, ils seront deux. Il va assister à l'entretien. Et là, mesdames et mesdames, je me fais démolir. Et quand je vous dis démolir, c'est démolir. Donc, je prends un avertissement. Je prends un avertissement. Alors, je prends un avertissement parce que, soi-disant, que je suis à l'origine d'une mauvaise, d'une mauvaise ambiance dans l'équipe. Voilà, ok, donc je prends. Je prends avec, comment vous dire, l'envie de mourir. L'envie de mourir. Et quand je suis sortie de cet entretien, j'aurais pas eu de fils. Hein, merci à lui. Et ben, j'aurais pris ma voiture et je pense que je serais allée m'exploser contre un arbre ou contre un mur. Voilà, je vous raconte tout ça maintenant en riant. Mais j'en étais là. Et donc, je rentre, je repars à mon poste de travail, décomposé, livide. À l'intérieur, tout est cassé, tout est broyé, tout est... et là, je pleure. Je pleure, 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 je m'arrête pas de pleurer. Et tout d'un coup, j'entends frapper à la porte. J'ai qu'une envie, c'est de hurler non. Entre ce chef de service, ce deuxième chef de service, du coup, donc j'ai fait la connaissance dans ces circonstances. Et je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'il va me dire? Et là, cet homme-là s'installe en face de moi et il me dit, Florence, je suis sincèrement désolée. Et il me dit, je suis désolée d'avoir assisté à cette scène. Quelle violence, mais quelle violence. Et en même temps, il me dit, je suis heureux d'avoir pu y assister, si ça a pu vous soulager un tant soit peu. Et là, je me suis dit, alléluia, j'ai un allié. Chouette, j'ai un allié. Enfin, donc effectivement, le temps que cet homme a été présent dans notre service, ça a été pour moi une bouffée d'oxygène. Alors le climat restait quand même, pour moi toujours, hein, je parle toujours de moi, le climat restait quand même délétère, mais le fait que cet homme arrive, effectivement, alors probablement qu'il y a une histoire de reconnaissance qui s'est jouée, mais il appréciait mon travail. Voilà, il ne remettait pas en question tout ce que je disais systématiquement, il ne me coupait pas la parole, il écoutait. À des moments, il pouvait aussi me demander, parce qu'il était novice dans ce domaine-là, donc vous pouvez venir échanger sur des situations, voilà, alors il ne le faisait pas qu'avec moi, il était en tout cas dans cette disponibilité, donc nous étions vraiment dans une autre dynamique. Donc ça a soulagé un peu malgré tout des tensions toujours dans l'équipe, en tout cas de mon côté. Hein, voilà, il y avait cette tension et puis pour moi toujours ces maux, ces étourdissements, ces nausées, et toujours des maladies qui venaient se manifester dans le corps. Et je continuais malgré tout à faire mes courriers puisque lui disait que il n'était pas d'ici, il n'était pas de cette région, il s'y faisait pas, il ne s'y plaisait pas et qu'il ne resterait pas. Donc et je continuais à écrire, jamais rien. Depuis le dernier entretien, je pense qu'il s'était passé le mot. Ils ont dit, Laurel, non mais même pas vous la contacter pour un entretien, il faut pas. Donc, mais j'en étais arrivée à un stade, si vous voulez, je me disais, mais c'est pas possible, en fait j'ai la schkoumoune, on m'a foutu un truc dessus et je vais jamais sortir d'ici. Je ne vais jamais sortir d'ici, comment je vais faire? Et bon, les mois passent, et un jour il vient me voir, il me dit, écoute, voilà, il me dit, il faut que je te parle, j'ai pris ma décision, je m'en vais. Et là, pour moi, ça a été l'effondrement. Je me suis dit, putain. En fait, j'étais un peu protégée parce qu'il faisait le tampon, lui, entre cet autre supérieur hiérarchique et moi. Et là, je me suis dit, mais j'ai plus mon bouclier, en fait. Je l'ai plus. Donc, comment je vais faire? Et là, je me suis sentie, je pense, blessure d'abandon. Là, maintenant, tout de suite, ça me dit... blessure d'abandon, ça y est, en plus un homme, hein, voilà. Donc on rejoue, puisque la blessure d'abandon c'est plutôt le père, donc on rejoue la blessure d'abandon du père, et c'est parti. Sauf qu'à l'époque, j'étais pas connectée, j'étais vraiment pas dans tout ça, donc je le captais pas tout ça. Aujourd'hui, maintenant, et là vous voyez, blessure d'abandon, ça vient
Là, ça vient de descendre maintenant. Alors que je suis partie de cette boutique il y a 6 ans, vous voyez. Donc, bon, il en faut du temps pour arriver à ce que ça infuse. Donc cet homme-là me dit, je vais m'en aller. Et moi, je dis, bon, ben écoute, si tu pars, je pars. Moi, je peux pas rester. C'est juste pas possible pour moi de continuer à rester parce que je vais morfler comme avant et je peux plus, en fait. Je peux plus. J'ai plus d'énergie, j'ai plus... Et, euh, et entre-temps, il s'est passé plein de choses. C'est que, en tout cas pour moi, les conditions dans lesquelles je travaillais, ça correspondait pas à ma vision, ça correspondait pas à mon éthique, ça correspondait pas à ma façon d'accompagner. Je ne m'y retrouvais pas. Et bon, je l'ai raconté il y a pas longtemps, quand dans une vidéo où je vous disais que je vous invitais à j'en appelais à votre humanité. Ben, ça m'a tellement usé tout ça que j'ai fini par en fait ne plus supporter et me dire mais en fait je veux plus travailler dans ce milieu, je ne veux plus, c'est plus possible pour moi, je suis plus à ma place, j'y crois plus, je suis usée, je suis fatiguée, je ne me sens plus disponible, je me sens moi-même fragilisée. Donc quand on est fragilisé, quand on est travailleur social, qu'on est censé, ou même soignant, enfin je veux dire quand on est auprès de l'humain, même des enseignants, hein, voilà, toutes les personnes qui sont auprès de l'humain, je crois que quand on est fragilisé, il faut avoir l'honnêteté et l'humilité de se dire que on peut pas aider d'autres qui sont fragiles si soi-même on est fragilisé, enfin, si soi-même on est avec ses blessures, hein, c'est juste pas possible. Bon, et là je me suis dit ben je vais demander une rupture conventionnelle parce que démissionner sans rien, enfin je vivais toute seule à l'époque, j'étais bien dans le système. Donc je vivais toute seule avec mon fils, avec un crédit sur la maison. Bah oui, tant qu'à faire. Bah oui, parce que quand j'ai eu le CDI, youpi tralala, j'ai dit bah oui, j'ai acheté une maison. Enfin, nous avons acheté une maison à deux, sauf qu'on s'est vite séparés. Donc au bout d'un moment, c'est moi qui vais garder la maison. Vous allez tout savoir. Non mais c'est pour vous dire vraiment les résistances. Et je dis bon ben tant pis, je tente une rupture conventionnelle. Et puis d'autres avaient tenté la rupture conventionnelle. On leur avait dit non. Bon, et là je me suis dit putain, comment je fais comment. Et là non, par contre là je fais la com maintenant, mais je vous assure qu'à l'époque je faisais pas la com parce que vraiment ça me rendait malade, et et je me suis dit mais comment je fais si s'il me dit non à la rupture conventionnelle, je trouve pas de boulot ailleurs, j'y arrive pas, malgré toutes les demandes que j'ai faites. Enfin, à un moment donné, j'ai fait des candidatures spontanées, je peux pas plus, je ne peux pas. Enfin, vous voyez, j'avais exploité tout mon réseau, moi, parce que depuis le temps que je bossais dans ce milieu, ben, j'avais du réseau. Enfin, et là, rien, c'était bouché de partout. Bon, je prends rendez-vous pour une rupture conventionnelle, je me dis, ouais, de toute façon, allons-y, qui ne tente rien n'a rien. Et là, j'arrive dans le bureau, le directeur fort avenant, fort sympathique, qui me dit, alors, comme ça, Florence, vous voulez nous quitter? Je lui dis, oui. Il me dit, vous avez bien réfléchi? Je lui dis, oui. Il me dit, parce que vous savez que si vous vous retrouvez au chômage, vous allez perdre beaucoup. Je lui dis, oui, j'ai calculé, je vais perdre 600 €. Et il me dit, mais comment vous allez faire? Et là, c'est pas moi qui ai parlé, c'est le cœur qui a parlé. Je me suis entendue lui dire, monsieur, ma santé n'a pas de prix. Et il m'a dit, mais puisque c'est clair pour vous, alors c'est parti, on lance la procédure. Et là, c'est bien vrai là. Il est bien en train de me dire oui à la rupture conventionnelle. Il est bien en train de me dire oui. Là, ça y est, là, ça sent la liberté. Ça veut dire que là, à partir d'aujourd'hui, je vais compter les jours, c'est la quille et je vais pouvoir m'en aller. Et la rupture conventionnelle s'est passée, mais nickel. J'ai fait le temps qu'il me restait, mon préavis avant la rupture conventionnelle. Et je suis partie. Et le jour où je suis partie, je me souviens que dans le service dans lequel je travaillais, il n'y avait personne ce jour-là. Donc je n'ai pas eu à dire au revoir à qui que ce soit. La seule personne qui était présente, c'était le collègue avec qui j'avais gardé de bonnes relations et qui, lui, ne s'est jamais finalement soucié de cette tension qu'il pouvait y avoir et qui a toujours été égal à lui-même et qui n'a jamais rien changé. Et donc ce jour-là, ce collègue, les autres étaient partis en visite à domicile, en fait tout le monde était occupé, il nous avait acheté des petites chocolatines pour qu'on se fasse notre petit déj.
Et quand je suis partie, en fait, je n'ai eu à dire au revoir qu'à lui. Et c'était juste magique. Donc, j'ai mis fin à mon contrat, je suis partie, c'est comme dans les films, avec mon petit carton, avec mes trucs dedans, avec mes petites affaires personnelles. Et quand je suis partie, j'ai senti qu'à l'intérieur, la vie revenait et que ça revivait. Je ne savais pas du tout, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire après. Une chose est sûre, c'est que dès le lendemain, j'avais tourné la page. J'avais oublié toutes ces années que j'avais passées dans cette structure. Et j'ai appris, après, que très peu de temps après que je sois partie, ce chef de service avec lequel j'avais eu toutes ces tensions, ce conflit, ce que moi j'ai vécu comme du harcèlement, moi, encore une fois, moi j'ai vécu comme du harcèlement, et ben elle était partie aussi. Elle était partie ailleurs sur un autre poste. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que des fois dans la vie, on persiste. On insiste à vouloir rester quelque part, ou vouloir rester dans un secteur, ou vouloir rester dans un domaine. Et quand ça ne veut pas, c'est qu'il y a peut-être autre chose à regarder. Aujourd'hui, je vous partage cette vidéo parce que j'ai repensé ce matin à cette expérience. Et je me suis dit, mais putain, tu trouves pas ça un peu gros quand même? Cette personne qui t'a fait vivre tout ça, en fait, elle est arrivée alors que tout allait bien, que tu adorais ton taf, que tu kiffais. J'adorais, je m'éclatais, j'adorais y aller. Quand j'arrivais à la fin des congés, ça me dérangeait pas. J'avais pas les boules de reprendre. Le dimanche soir, j'avais pas les boules parce que je reprenais le lendemain. Et je me dis, mais c'est quand même extraordinaire parce que cette personne est arrivée, elle a débarqué. Moi, c'est venu me foutre dans tous les états, ça m'a rendu malade. Je m'en vais, elle part quelque temps après moi. Comme si, en fait, c'est bon. En fait, sa venue, c'était de me faire dégager de là, parce que je n'étais plus à ma place. Je n'avais plus rien à faire dans le médico-social. J'étais attendue ailleurs. Donc c'est pour ça que je la remercie. C'est pour ça que je la remercie et que je me dis, on avait un contrat d'âme. Mais à l'époque, je ne le voyais pas. Moi, à l'époque, elle était ma bête noire. Elle était, elle était mon enfer sur terre. Voyez. Et tout ce que je le dis, entendez bien, vous voyez bien que je ne le dis pas ni dans la colère, ni dans l'agressivité, ni dans le jugement. Non, aujourd'hui, je me dis, mais en fait, on avait un contrat d'âme. Elle est venue pendant un temps tout me faire remettre en question, tout faire pour que je dégage de ce système dans lequel je n'avais plus rien à faire. Ça n'était plus ma place, ça n'était plus juste, ça n'est plus là que je devais être. Donc, je vous partage ça aujourd'hui, voilà, parce que peut-être que parmi vous, il y en a qui sont dans une forme de résistance, peut-être non consciente, et que vous êtes attendu ailleurs, et que votre place, c'est plus là où vous êtes, mais que vous persistez. Alors, c'est pas forcément, moi, ça s'est passé dans la sphère professionnelle, mais en même temps, j'ai tout, tout à dégager. Enfin, je veux dire, ça a commencé par mon compagnon, le père de mon fils. Ça a commencé par là, et puis après, ça a été le boulot, puis après, ça a été la maison, et puis après, ça a été, voilà, ça s'est enchaîné. On m'a fait... En fait, voilà, il y avait besoin de faire le vide dans ma vie. Donc, c'est pas une malédiction, c'est pas j'ai pas de chance ou mais je comprends pas pourquoi on veut pas de moi. Et pourtant, je suis peut-être, alors si c'est dans la sphère professionnelle, vous pouvez vous dire, mais pourtant, je suis compétente, je suis professionnelle, je suis rigoureux, enfin, je suis quelqu'un de dynamique, je prends des initiatives, je m'adapte, j'en veux, je suis... voilà, donc ça peut être dans la sphère professionnelle, mais ça peut être dans n'importe quelle sphère de votre vie où vous ne comprenez pas, vous vous dites, mais putain, mais on voit pas qui je suis, mais c'est pas ça, les chéris, le propos. C'est pas ça. C'est qu'en fait, tout ce qui n'est pas OK dans votre vie, tout ce qui vous empêche d'évoluer, d'être à votre juste place et d'aller là où vous êtes attendu, eh ben, ding, 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 tout est fait pour que ça sorte. Voyez? C'est pour ça que j'ai partagé l'autre jour sur Facebook et sur mon blog, le blog de Maïtika, un post sur l'illusion de l'avoir. Quand je crois que j'ai, mais quand je crois que j'ai, du coup j'ai peur de perdre. Mais de toute façon, c'est pas je perds, il n'y a rien qui m'appartient, rien ni personne, et je n'ai la main sur rien. C'est juste qu'à un moment donné, quand ça doit sortir de votre vie, ça sort de votre vie.
ça ou elle sort de votre vie, mais qui que ce soit, parce que c'est le moment, c'est comme ça, et que je ne peux rien faire, je peux être dans le contrôle, je peux essayer de tout lâcher, je vous le redis, ce à quoi je résiste, persiste. Voyez? Donc moi, je me suis accrochée pendant 3 ans, là, comme ça, 4 ans même. Je me suis accrochée. J'ai souffert, mais plus jamais. Et voilà, plus jamais. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça parce que possiblement parmi vous, eh ben, je soupçonne certains d'être dans la même situation, ou professionnelle, ou familiale, ou relationnelle, ou amicale, ou amoureuse. Vous voyez comment que ça vous parle, ok? Donc voilà, c'est comment vous pouvez peut-être porter un nouveau regard et vous dire non, mais en fait c'est pas une punition, c'est une bénédiction, Parce qu'aujourd'hui, je suis tellement à ma place, mais tellement, pour le moment, je suis tellement à ma place dans ce que je fais, je suis tellement heureuse, tellement épanouie, tellement... Et oui, et j'accompagne à prendre soin. Dans le juste, dans ce qui est plus juste pour moi aujourd'hui. Donc ça a été juste pendant des années d'être travailleur social, ok, jusqu'à ce que l'univers me dise « Alors, attends, ligne machin, alinéa 2, petit 3, astérisque sur le contrat. Ah oui, à 44 balais. Changement de direction. Ah, changement de direction. Ben oui, changement de direction. Puisqu'effectivement, j'ai dit au revoir à mon directeur et je suis devenue mon directeur. Mon directeur dans le sens de c'est moi qui décide de quelle direction je prends. On ne me dit plus tu prends cette direction ou tu prends celle-là. C'est moi que je décide, ok? Donc, j'avais envie de vous partager ça, vraiment. Je trouvais que c'était un chouette partage. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je vous le propose. Je vous propose de vous disposer. Parce que, voilà, peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de vous obstiner dans une direction, vous pensez que vous êtes puni, vous pensez que vous n'êtes pas vu, vous pensez que vous êtes lésé, vous pensez que vous n'avez pas de chance, vous pensez... Et en fait, on est juste en train de vous faire un très, 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 très beau cadeau. Très beau cadeau. Et que je finirai là-dessus. C'est que souvent dans la vie, on se sent privé ou on se sent puni parce que quelque chose qu'on veut absolument ne vient pas à nous. Et en fait, ce dont on n'a pas conscience, c'est que c'est le meilleur qui puisse nous arriver. C'est que ça ne vienne pas à nous. Voilà. C'est le meilleur. Donc quand une personne ne veut pas être en couple avec moi, quand un job, ça veut pas, quand j'ai pas un concours, quand... c'est que ça m'évite bien des tourments. Voilà. Je vais en rester là. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, si ça vous a éclairé, si tout ça, ou si vous voulez nous faire des partages aussi, parce que c'est super riche. Bon, j'arrête, je vais finir par bouffer mon stylo. Merci pour votre écoute, votre présence, vos abonnements, vos likes, vos partages, tout ça. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.